Je vais, je vais bien parler aujourd'hui d'un sujet qui peut-être il n'est pas très populaire, mais bon, c'est ça qui est tombé, c'est ça qui est tombé. Et comme toujours, j'ai trouvé nécessaire de dire d'avance que malheureusement, je n'ai pas le niveau de grands tzadikim qui, quand ils parlent de quelque chose, ils sont parfaits. Toujours dans ce domaine, ils ne parlaient jamais des choses qui, et ils ne sont pas 100% là-dessus. Moi, ce n'est pas le cas. Mais je vous transmets des livrets Torah qui j'ai vus et qui me font réfléchir moi-même. Donc, de même, je vais essayer de m'améliorer. Et si par hasard parmi nous il y a d'autres qu'il faut qu'ils s'améliorent, mais non, mais on ne sait jamais. Alors ils pourront profiter. On est maintenant les jours dans lesquels on se prépare au matin de Torah. Donc il faut parler argent. Il faut parler argent, vous allez me dire, oui, bien sûr, il y a marqué, Tov li Torah Tpichan, al Fezav Chesef, c'est pour ça qu'il faut parler argent. C'est vrai peut-être aussi, mais je ne pense pas à ça du tout. Il faut parler argent parce qu'il y a toujours la question de Rabbi Lopian qui me revient dans la tête tous les ans dans cette période entre Pesach et Shavuot. La question de Rabbi Lopian est très simple. Si jamais on s'imagine un jour que Naguid le Machal, je ne sais pas qui c'est qui est considéré en France le plus grand philosophe, mais dans la tradition juive, on donne toujours Aristote comme exemple. Parce que le Rambam, il a travaillé beaucoup avec lui, donc son nom il est le plus connu, on va dire, chez les religieux. D'accord? Imaginez-vous qu'il y a je ne sais pas, une sorte de triatamétine. Et Aristote, il arrive à Paris. Il a ressuscité, il est là en visite. Voilà. Et on va annoncer partout qu'Aristote, il est là, et il a accepté, après beaucoup de supplications, de faire une dracha, un chiour, donner une leçon de philosophie. Bon, je saute tout le détail, mais vous imaginez bien la publicité, les bruits que ça fait, et toujours il y a des gens avec un peu l'essence commerciale qui vont tout de suite comprendre qu'on peut faire ici un joli caisse. Et surtout qu'il y a Aristote dit qu'en vérité il est fatigué, il ne faut pas oublier, il est bête, c'est mort, Mitzadadim. Alors il va dire un seul jour, voilà, pas plus. Après il faut que je me repose quelques bonnes années pour voir si je peux faire un deuxième. Alors vous imaginez la vente de billets, Fnac, machin, c'est quelque chose qui dépasse toute imagination. Ok? Alors, en fin de compte, il y aura déjà des marchés noirs sur les billets, très difficiles à trouver, les prix vont doubler, tripler. On attend plus grande salle de Paris. Il va atterrir en hélicoptère directement dans la cour, ou bien ils vont affréter un avion, ou bien un riche il va lui donner un avion, je ne sais pas. À quoi les faire ignan. Imaginez-vous que après tout ça, tout le monde se réunit dans la salle, et voici Aristote, il monte, et tout le monde dit, regarde, voici la personne à qui on a attendu tellement des années, il y a quand même pas mal de temps depuis sa disparition. La personne qui Rambam il a trouvé nécessaire de rentrer en discussion avec lui, c'est pas n'importe qui. Aklal, il monte, et il commence à se balancer en face de Stenberg et de réfléchir. Et Bassof, il va dire qu'il veut partager avec nous ses pensées les plus profondes. Et il va dire deux
plus 2, il fait 4. Et voilà, il va descendre. Il va terminer. Vous imaginez ça? Pourquoi vous imaginez ça? Et en plus, je ne les raconte pas assez bien. Hein. Mais si j'étais un vrai d'argent, je devais les raconter au moins 10 minutes avec tout le détail pour que vous compreniez en fin de compte, avec la fumée rose, vous savez, tout. Jusqu'à tel point, c'est ridicule, non? Alors, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quand il va terminer sa draja? Remboursé. Remboursé, c'est cloum. Les gens ils voudront lui tuer, c'est clair. Et lui et les organisateurs, et si quelqu'un va brûler la salle immédiatement, ça ne va pas m'étonner. C'est pas shoot. Bon, il ne faut pas être agressif, Rabotaï, on est en France, on est très poli, tout le temps ce sont des chers amis. Bekitsour, avec l'Européen, il a demandé une kouchia. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יום השישי. יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאה. כתוב בגמרא, יום השישי. זה שישי בסיוון. Quand on parle ici de Yom HaShishi, c'est le 6 Sivan. מה קרה ב-6 Sivan? On est tous au courant. 6 Sivan, on est les jours de Matan Torah. De Roushu, disent Chazal, c'est marqué dans l'Almara. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les mondes, il a tout de suite annoncé à ces mondes, donc c'est connu depuis pôle Nord jusqu'au pôle Sud, que vous êtes bien créés, mais sachez que votre existence dépend de quoi? Des Matan Torah. Ça veut dire, d'ici X temps, c'est pas fixé encore officiellement, mais en tout cas d'ici quelques temps, je vais proposer la Torah aux gens. S'il n'y aura pas un peuple, une nation qui va accepter la Torah, le monde il revient à l'état de départ, Tohu, Bohu. Donc sachez-les, hein. Et non, Akadosh Baruch Hu il a averti le monde que son existence dépend de quoi? De Matan Torah et de Kabbalat Torah surtout. אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. יום השישי. Combien des années sont passées depuis Briat Haolam jusqu'au Matan Torah? Plus que 2000 ans. Oui. Marqué dans la Gemara, qui durant toutes ces années-là, le monde était en train de trembler. Et il a raison, parce qu'il ne sait pas s'il va exister, s'il ne va pas exister. Donc tous les millions et les millions de personnes, peut-être des milliards, des bêtes, des animaux, des insectes, des oiseaux, et tout ce qui se trouve là, il est tout le temps en attente à savoir, yekablu, lo yekablu. On pourrait imaginer que quand on attend un événement de 2000 ans, c'est beaucoup, non? Et ensuite, il faut se rendre compte que Akadosh Baruch Hu, il est plus grand même qu'Aristote. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Et il ne faut pas oublier que la Torah était censée être donnée directement par Akadosh Baruch Hu, Vayered Hashem, à l'Ar Sinai, ok? Donc ce n'est pas toute la ville de Paris qui est là en attente, ou Marseille, ou Lyon, je ne sais pas qui. C'est pas toute la France. C'est qui est ici en attente? C'est le monde entier. Et ce n'est pas seulement une attente de curiosité, comme le cas Aristote. C'est une attente de vie et mort. Et c'est pour ça c'est marqué que quand Akadosh Baruch Hu il a descendu sur l'Ar Sinaï, Vaïdaber Elokim et Kol Advarim Haïl, les morts, dit la Gemara, qu'à ce moment-là, le monde est devenu silencieux à 100%. Shor Loga'a, Sipor Lotzietz, inimaginable. Pas de bruit du tout. On vit dans un monde dans lequel les décibels sont énormes. Donc imaginez-vous que le monde entier, il est silencieux. Et tout le monde attend, mais écoutez, c'est quoi Ribbono Shel Olam Torah? Il nous a dit depuis le début de la création, à Kol Taloui, tout dépend si Bnei Israël Mekablim et Torah ou non.
Mais maintenant, on va écouter la Torah. Alors la Torah, ça doit être quoi? Ça doit être quelque chose d'extraordinaire, non? Quelque chose de magnifique, quelque chose de très profond, super intellectuel, super fort. Kitvé Arizal, Gimatriot, Nouraot. Alors tout le monde attend. Kadosh Baruch Hu, il arrive. Lotinaf. Il ne faut pas toucher la femme de quelqu'un d'autre. Ah, Lotignov. Pas voler. L'otachmod eshetrecha. Ça ne se fait pas de regarder la femme des voisins et de dire ah dommage qu'il n'est pas à moi. C'est ça l'otachmod, je suis désolé, hein, j'ai dit rien de mal. Je répète les pasouks. Vous imaginez un peu ce qu'ils pensent les taureaux, qu'est-ce qu'ils pensent les oiseaux, qu'est-ce qu'ils pensent tous les êtres humains, hein. Qu'est-ce qu'ils pensent le monde entier. C'est pour ça qu'on a attendu plus que 2000 ans pour écouter des banalités pareilles. Ça c'est la chose pour laquelle on a attendu, c'est de la honte. C'est une coutume de travail, dit Montan, non? C'est quoi ça? Et il nous a fait peur. Avec ça, pendant plus que 2000 ans. On a tremblé 2000 ans pour quelque chose qui est tellement simple, tellement ridicule. Aucune profondeur, aucun éclat, rien. Banal. Alors en plus, il y a Kabed ta vie avec les Mecha, vous vous rendez compte? C'est ça qu'on raconte à nos enfants, au jardin des enfants. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël. Ils ont compté 49 jours, Omer, machin. ויטהר ויתקדש בקדושה של מעלה. משהו. מה יטהר? מה יתקדש? זה la couchia de Rabbi Lopian. Rabbi Lopian, il a répondu ça qu'il a répondu. Et son réponse mérite bien discussion pour soi. Je vais vous dire là-dessus quelque chose qui, c'est pas lui qui l'a dit, mais ça va en vérité dans le même sens, c'est de l'autre côté. Cette semaine, on va lire des parachiotes. La paracha des Acharemot, la paracha Kedoshim. J'espère que je ne me trompe pas, comme ça je lis dans le lourd, c'est les deux, hein. Donc, Acharemot et Kedoshim. Toujours quand il y a acheté parachutes Mechoubarot, le Pérouche, il est qu'il y a un rapport et un lien entre les deux parachutes. Et quand on regarde un peu les deux parachutes, vraiment, on ne voit pas des rapports. Parachat Acharemot commence avec Acharemot Shnei Bnei Aaron. On passe à Yom Kippour, bon ça, on comprend encore les rapports. Parce que Akadosh Baruch Hu, il explique à Aaron comment il faut faire, comment il ne faut pas faire. Bon, ça va. Rachid a dit, après qu'il y avait une erreur de la part des fils d'Aaron, il faut l'avertir, histoire de médecin qui vient. Alors après Yom Kippour, on passe de nouveau aux choses très bizarres. On parle des corbanotes que les gens ils amènent hors de Mishkan, de Mikdash. Ça aussi, à la rigueur, on peut encore comprendre un peu. C'est comme la Davaviou qui faisait des choses qu'on ne les a pas demandées. Et après, on passe à toute une paracha des Arayot, adultères. Après, il commence la paracha d'après, Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, mais Rashi, Prushim Tiyu. Tout le monde connaît le Ramban qui parle beaucoup de Kadesh Atzmecha Bemutar Lecha. Kadosh Nikra, de s'éloigner même des choses qui sont permises. Donc on a le droit par exemple de manger, mais ça n'a pas de sens de manger comme un pauvre. On a le droit d'être marié, on n'est pas des catholiques, mais
il ne faut pas épouser 5 femmes. Des exemples qui Ramban, il donne. Ça, c'est Kedoshim Tiyu. Nous, alors on parle ici des gens qui sont madriga très élevés. Et tout de suite après, même phénomène. Ishimo v'aviv tirao. Ça veut dire, on parle ici de quelqu'un qui est capable d'écouter quoi? Un Ramban, qui va lui dire quoi? Kedoshim Tiyu kadesh atzmecha bemutar lecha. Ça veut dire, il ne va pas toucher, par exemple, les chocolats ou la vodka, ça dépend de ce que vous aimez toute la semaine, rak Shabbat, lichvot Shabbat. Donc c'est une personne qui arrive à se retenir, de ne pas profiter de ce monde. Même si c'est permis, kasher, tamponné, bracha, הכול בסדר, כן? Mais quand même, kadesh atzmecha bemutar lecha. Et tout de suite, on dit à cette personne, et toi, ish kadosh, cher kadosh, j'ai pour toi quelque chose à dire. Ishimo v'aviv tiraou. Il faut avoir la crainte de quoi? De son père et de sa mère. Voilà qu'est-ce qu'il faut dire au Kadosh. Et d'ailleurs, si tu n'as pas compris encore, ça ne suffit pas que tu vas faire quoi? Kadesh atzmecha bemutar lecha, lizkor tova, et shabtotai tishmoru. Il faut être shomer Shabbat. Prends pas la voiture Shabbat. Si vous n'êtes pas encore tranquille, alors c'est la suite. Al tifno ela elilim. Ve'elohim asecha lo ta'asu lachem. Donc, tous les Kedoshim, asher ba'aretz heima, ils sont avertis, interdits, de faire quoi? De faire de la avodah zara. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Aujourd'hui, chacun c'est Arav Kadosh, Arav Tzadik. Mais ici, on parle des Kedoshim d'Al-Kodesh Baruch Hu. Ce n'est pas un no Kedoshim à nous. On parle de quelqu'un qui a Kodesh Baruch Hu, il a appelé Kadosh. Non? Et maintenant, après tous ces argents qu'on a avertis parce que c'était vital, וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. ביום זבחכם יאכל וממחרת. והנותר עד יום השלישי באש יישרף. Vous voyez bien le rapport, n'est-ce pas? Donc, après קדושים תהיו, יראת אב ואם, שמירת שבת, עבודה זרה, מסכה, un avertissement sur un détail des korban shlamim. Il faut faire attention. À shlamim, on les mange un jour, nuit, encore un jour, et après, ça qui reste, il faut faire quoi avec? Il faut les brûler. Donc ça, c'est vraiment la suite naturelle de tout ce qui était dit jusqu'à maintenant. On est d'accord? On ne peut pas trouver quelque chose qui est lié plus que ça. ואם יכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה. Tu vas le manger le troisième jour, c'est pigoul. Après, on parle un peu des cadeaux qui ont dans pauvres. ובקוצריכם את קציר ארצכם, כרמך לא תעולל, פרק כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. לא תגנובו, parle toujours avec les Kedoshim, il ne faut pas oublier. אנשים קדושים לא לגנוב. ולא תכחשו. Il ne faut pas non plus nier. ולא תשקרו איש בעמיתו. Et de même, vous êtes cordialement demandé, gentiment, de ne pas mentir. Avec nos sentiments les plus distingués. ולא תשבעו בשמי לשקר. Et en même temps, vous êtes aussi invité de ne pas jurer, de ne pas faire un serment faux sur le nom d'Hachem. On est bien d'accord que c'est la première crainte qu'il y en a quand on parle des Kedoshim. לא תעשוק את רעך ולא תגזול. Il ne faut pas
se permettre de ne pas payer quelqu'un qui a travaillé chez toi. Il ne faut pas voler. Et ça ne suffit pas de payer à quelqu'un qui a travaillé chez toi, il faut lui payer aussi autant. Il ne faut pas retarder. Bon, Bekitsour, quand on lit tout ça, on ne voit vraiment pas le rapport. Alors, je ne dis pas que j'ai découvert l'Amérique, parce que tous les Mefarshim, en vérité, ils sont très embêtés par les liens entre les psukim. Ici, ça a l'air d'être une collection vraiment à hasard. C'est a priori presque pas lié. Alors, essayez de me suivre. Je ne vais pas être trop long. Avec Kamatani. Tout Bagmara, excusez-moi. Gmara dit dans Brachot Daftet, Daber na el bnei Israël veishalu klei chesef uklei zav. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de parler aux bnei Israël, s'il te plaît, tu leur demandes de s'emprunter klei chesef uklei zav. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועונו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. Dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, il faut quand même tenir parole. C'est comme ça qu'on a l'habitude de lire cette Gemara. J'ai dit à Abraham Avinu qu'il y aura de la souffrance. Ça vous avez, Baruch Hashem, dès 110 ans. Mais Abraham, il va me dire, mais tu as dit aussi, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Je vais voir les portefeuilles. Alors, s'il te plaît, d'abord, na, וישאלו. Qui vont demander Kesef, Zav, Smalot, comme ça, je peux fermer la bouche à Abraham de lui dire, tu n'as rien argumenté contre moi, tu vois, ils ont sorti avec beaucoup de l'or, beaucoup d'argent. Alors, tout le monde pose la question, elle est évidente. Mazé Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'avoir ce petit gène qu'Abraham, il va lui dire. Et si Abraham, il dit rien, Akadosh Baruch Hu, il ne tient pas parole. Qu'est-ce que c'est comme raisonnement? Ça, c'est Gemara dans Brachot Daftet. Dans Gemara Brachot Daflamet Bet, il y a marqué qui compte. En Israël, ils ont fait les Hegel. Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, Kesef vezahav shirbeita lahem. C'est parce que tu les as donné tellement de l'or, tellement de l'argent, c'est ça qui a entraîné les Hegel. C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué, Va'af HaKadosh Baruch Hu hodalo. Kadosh Baruch Hu, il était d'accord avec Moshe Rabbeinu. Shenemar, וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. כמו שאמרתי dans le pasuk. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a reconnu que l'argumentation de Moshe Rabbeinu, elle est bonne. Il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il a raison. En vérité, c'est très difficile à comprendre ça. On connaît, Baruch Hashem, des gens qui ont de l'argent. On connaît des gens qui ont de l'argent, même beaucoup, et ils font avec leur argent de bonnes choses. Et pourquoi ici, Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu as raison, en Israël, ils ont eu trop d'argent, c'est pour ça qu'ils ont fait les Hegel. Machayach, quel est le rapport? Est-ce qu'on ne trouve pas d'Aniyim of Avodah Zarah? Vodai que ça existe. Putain que ça existe. Alors il y a là-dessus une explication qui est marquée dans le Sefer HaKadosh Magid Ta'aluma, sur le Sefer Brachot, c'est le Chaber de Bnei Sosro. Alors tu es le Melech de Dinov. Là-bas il y a marqué comme ça. כתוב בשיר השירים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. מה אלה דורש là-dessus? תורי זהב נעשה לך. עם נקודות הכסף.
תורי זהב זה ביזת הים. נקודות הכסף זו ביזת מצרים. פירוש. Quand Ben Israël sortait de Mitzrayim, c'est marqué que les kesef, les zav, shmalot. Ils ont pris un peu de tout. Mais tout ça, c'était rien à côté de ça qu'ils ont pris où? Sur la mer Rouge. C'était rien du tout. Pourquoi? Parce que quand les Égyptiens ils sont allés là-bas pour lutter contre Israël, ils ont pris avec eux énormément de richesses. Et donc, à ce moment-là, quand il s'est noyé dans la mer, toute cette richesse est restée dans leur char ou à côté de la mer, je ne sais pas exactement où. Et les Israéliens ils ont tout ramassé. Et c'est marqué qu'il y avait tellement beaucoup que Moshe Rabbeinu devait les séparer par force de là-bas. Gdola bizat hayam et bizat Mitzrayim. Lama, parce que bizat hayam, c'est torei zahav. C'est comme de l'or par rapport à l'argent. Donc on est bien d'accord, un kilo d'or, il coûte plus qu'un kilo d'argent, non? Oui ou non? Oui. Donc, bizat Mitzrayim, c'est nekudot hakasef, et bizat hayam, c'est torei zahav. Maintenant, il faut se demander, Bémet, c'est quoi cette, on va dire, partage? Kadosh Baruch Hu, il donne au Bnei Israël en départ, dans les échéances, échelonnement des paiements. C'est quoi exactement? Un parti, il prend en Mitzrayim, ça c'est une acompte, et après il prend un plus grand parti, où est-ce que? Sur la mer Rouge. Mais c'est quoi exactement comme histoire? אז כתוב על זה במגיד תעלומה. הפירוש היא לככה. L'argent, c'est quelque chose qui est très bien, très positif. Surtout pour un juif. Il a besoin de l'argent, beaucoup. Et là-bas, l'argent peut être aussi une catastrophe. Plus rouge. Quand l'argent il vient d'une source qui n'est pas cachère, il va faire du mal. Plus qu'il n'est pas cachère, plus il fait de mal. Maintenant, pas cachère, c'est beaucoup de choses. Pas cachère, ça peut être gzeila, ça peut être gneva, ça peut être par des mensonges. Vous savez, les mensonges, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de degrés des mensonges. Il y a des mensonges commerciaux. Il y a le fait que quelqu'un il retarde justement les pays de ses ouvriers, donc grâce à ça, son argent il reste à la banque encore quelques jours, donc il touche des agios là-dessus. Il y a... Bon, je ne vais pas vous donner des idées, vous êtes tous, Baruch Hashem, des gens naïfs, vous avez jamais pensé à des choses pareilles, c'est pas la peine que je vous découvre jusqu'à tel point je suis tordu. Aval, sauf les maasés. Les maasés, tout le monde sait qu'il y a des gens quelque part qui font des choses pas malhonnêtes, concernant l'argent. Et des fois, il y a des choses qui sont vraiment pas cachères. On a guide, le machal, une personne qui achète des actions dans une affaire qui travaille Shabbat. C'est une question. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que ça dépend des majorités des actionnaires, sont des goyim ou pas des goyim? Il y a des sheilotes. D'accord? Malheureusement, il s'est fait qu'on vient plus souvent consulter les rabbinim sur des questions de bassar de khalav, et ça arrive assez rarement à une question d'argent. Je dois dire que cette semaine, quelqu'un m'a posé une question d'argent et j'étais vraiment ému. Bah, mais je suis ému. Quelqu'un il a déposé le bilan, il vient me demander que d'après la loi française, il n'est pas tour, mais est-ce que Mitzad Choshen Mishpat, il doit quand même rembourser? Vous voyez? Donc je me dis, Vamerkolam Tzadikim, bon, c'est peut-être pour ça, dans la subconscience, j'ai tombé sur ce sujet. À Kol Panim, quand l'argent vient d'une mauvaise source, il a une influence horrible sur la personne. עכשיו ככה.
Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Israël touche directement l'argent des Égyptiens. Parce que si il touche l'argent des Égyptiens, qui était ramassé par des moyens, des vols et des impuretés, de la sorcellerie et des pressions, etc., ça c'est même les Goïs qui n'a pas le droit de faire. Gezel fait partie des Sheva Mitzvot Menor. Donc, tout cet or et cet argent des Égyptiens, c'est de l'or et de l'argent maudit. C'est de l'or et de l'argent qui n'est pas bien du tout. Donc, Akadosh Baruch Hu, en vérité, il ne voulait pas qu'Ibn Israël touche cet argent. Et la main. Une fois que les Égyptiens amènent avec eux leurs richesses vers la mer Rouge, et ils vont se noyer là-bas, cet argent, il devient quoi? Il devient efker. Ça veut dire qu'il est coupé, il n'a plus de lien avec qui? Avec les Égyptiens. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, ve'acharei chen yetz'u b'rechush gadol, אחרי, זה לא הפירוש תוצבית אחרי, אלא יש אחרי שהוא לאחר זמן, dit la Gemara. Le mot אחרי, après, est un mot relatif. Même en français, on dit après. Après, ça peut être au bout de 2 minutes et ça peut être au bout de 2 ans. On verra après. Quand quelqu'un me dit on verra après, je sais déjà qu'il faut patienter. Vous voyez? Donc quand Akadosh Baruch Hu, il a dit ואחריכם יצאו ברכוש גדול, en vérité, sa vraie kavana, elle était de parler de Bizatayam, de l'argent qu'Ibn Israël vont toucher où? Sur la mer Rouge. Et la preuve, c'est là-bas qu'ils ont mordu les grands morceaux. Là-bas, c'était Torezav. Tout ce qu'ils ont pris en Égypte, c'était des pépites. Nekudot à Kesef. Ce sont des points comme ça. C'est pas quelque chose de sérieux, pas quelque chose de... אבל הקדוש ברוך הוא, il a un problème. Parce qu'il a dit à Avraham Avinu, ועבדום ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Avraham Avinu, là-haut, il va voir quoi? Qu'Ibn Israël, il sort de Mitzrayim à vide. Et il ne va pas accepter l'idée qu'Acharei, c'est quoi? Plus tard. Donc, שלא יאמר אותו צדיק, הקדוש ברוך הוא, il ne veut pas qu'Avraham Avinu soit quoi? Péné. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit Daber Naï Bnei Israël. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il a compris qu'Ibn Israël, ils ne voudront pas tellement. Parce qu'Ibn Israël, ils savent déjà que ce n'est pas très très bien de s'attacher au quoi? À l'argent qui vient de quelle source? D'une source qui n'est pas cachée, qui n'est pas glatte. Nous, mon cher Rabbeinu, il a demandé gentiment, mais Israël, ils font. Et après, il y a un deuxième tour. Et le deuxième tour, c'est la vraie concrétisation des promesses d'Hachem à qui? Abraham. C'est l'or de la mer Rouge. Mais l'argent qu'ils ont pris avec eux la première fois, il est où maintenant? Il est toujours chez eux. C'est ça qu'il dit, mon cher Rabbeinu Akadosh Baruch Hu. Tu te rappelles? Qui m'a dit qu'il faut leur dire de faire quoi? De prendre l'argent des Égyptiens là-bas, chez le Marotot Tzadik, regarde ce que tu as fait. Chazar Akadosh Baruch Hu והודה לו. וכסף הרביתי להם. וזהב עשו לבעל. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. וכסף הרביתי להם. איזה כסף? זה הנקודות הכסף. C'est l'argent qu'ils ont pris où? En Égypte même. וזהב עשו לבעל. Les zahav qui devaient être zahav, de l'or, ça ne devait pas faire de mal parce que c'était déjà efker après la mort des Égyptiens. Maintenant, une fois qu'il est mélangé avec de l'argent qui n'est pas caché, ça y est, ça mène. Voilà les Pérouches Agmara d'après le Magita Aluma. Et après, il dit des choses très graves. Vraiment très graves. Il dit, quand on voit des fois
Peut-être il faut que je vous lis dans les mots parce que vous risquez de ne pas y croire. Amar Admor HaKadosh Maharmam Zetzukal, il parle de Kadosh. Il a dit, Adoni Mori ורבי הקדוש מהרמם זצוקל, שיש להתפלא על הילדים שמחנכים אותם מנעוריהם בעוד שהם קטנים לתורה ולעבודה זו תפילה, ועונים אמן יהי שמי רבה, והם מורגלים בתורה ועבודה. מהיכן יערה כזאת כשמתגדלים פורקים עול התורה מעליהם ועוסקים בעסקי העולם ברשות ובאיסור? הלא מהראוי שיהיה להם הדבר בטבע לבל יזוזו מן התורה, אפילו זיז כלשהו. Il amène au nom de son Rav, qui était Rebbe Rav Mendele de Rimanov, bientôt c'est son Yortzeit d'ailleurs, qui il a dit qu'il faut s'étonner comment ça se fait qu'ils ont des bonnes familles orthodoxes, il parle de son époque, il y a à peu près 150 ans de ça. Il y a des enfants qui vont au Cheder, bien éduqués, à la yeshiva, depuis qu'ils sont petits, on les amène à la choule, Amen, Yeshme Rabba, Kriyat Shema, Talit Katan, tout ce qu'il faut, hein. Et quand même, quand ils grandissent, ils font les choses qui sont Bereshut, donc ça c'est le Ramban, ou Beissu. Et pourtant, on les a bien éduqués. Comment ça arrive? ואמר אדוני מורי ורבי, שמגיע להם הדבר הזה על אשר האכילו אבותיהם ממון של איסור הבא לידיהם בגזל וחמס וריבית. וכוח הפועל בנפעל. Il a répondu à Mendele de Rimanov que le teroutz il est qu'ils ont nourri leurs enfants d'exilot et des mensonges et des intérêts et d'autres choses qui sont interdites. Et c'est pour ça qu'ils ont un échec éducatif de leurs enfants. Voilà. וכאשר הבנים מתפתמים בזה, הנה מתעורר להם תאוות רעות ופורקים עול התורה מעליהם. ואוחזים מעשה אבותיהם בידיהם. Donc en vérité, c'est pas étonnant, parce qu'ils sont nourris de ça. On sait toujours que quand quelqu'un il mange des aliments interdits, ça l'influence mal. Mais là, on découvre que quand quelqu'un il mange de l'argent interdit, ça lui influence mal aussi. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. On peut rater l'éducation de ses enfants à cause de ça. Et après, il dit quelque chose qui est encore plus grave. הנני מעיד, כי ראיתי צדיקים גדולים, תשמעו טוב, למלא הדבר כתוב אי אפשר לאמרו. הנני מעיד, כי ראיתי צדיקים גדולים. Donc le Bnei Yissochor nous dit qu'il a vu des grands tzadikim, אשר יראיתי לגשת אליהם. C'était tellement grand que j'ai eu peur de m'approcher à eux. וכאשר באו לידי ניסיון, והשתדלו להשיג ממון, ובפרט בתביעה בפה, נתרוקנו מכל וכל ואיבדו מעלתם. Ils sont arrivés à l'épreuve de l'argent. Donc ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. À ce moment-là, ils ont perdu carrément leur niveau. Là, qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Tavrou Bapé. Ils ont essayé de mettre forcing sur les gens qui vont leur donner de l'argent. Ils avaient des besoins, hein, c'est clair. Peut-être des grands besoins, on ne sait pas. Mais dès qu'il y a de la forcing, c'est une sorte de gezel. Donc, ibdou ma'alatan. Yareti la geshet. Aתם שומעים מה זה יראתי לגשת? לבני יששכר, il a eu peur de s'approcher à eux.
Les Sochotem Geon Olam, Tzadik Elion. Et il parle des tzadikim qui lui-même, il a eu peur de s'approcher à eux. Et parce qu'ils étaient tombés à Bapé, ils vont mal attendre. Il m'a l'air d'avoir Katouf et Charlombo. Aujourd'hui, si on aurait édité ce livre aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un l'aurait censuré ça. On ne parle pas comme ça, on ne dit pas des choses pareilles. On est bien d'accord, ça ne se dit pas. On parlait comme ça des tzadikim idolés. Tout doit être bien bouclé, décoré. Dans les enseignements de Rav Nachman de Breslev, il y a des choses très intéressantes sur l'histoire d'argent. Un sujet qui le préoccupe beaucoup, parce qu'il était très pauvre aussi. Mais il était propre au sujet de l'argent. Donc il peut parler de ça. Il parle de prouta. Toujours en allemand, quand on parle d'argent, c'est prouta. C'est quoi les secrets derrière la prouta? Mettez là-dedans des choses extraordinaires. Je vais vous dire, Karov le Pshat. C'est raconté dans la Gemara à Kirava, je crois. J'ai oublié où il se trouve la Gemara, je vous demande pardon, je n'ai pas eu le temps de chercher. C'était un peu tard la nuit. Donc je n'ai pas pu chercher la Gemara. Mais c'est marqué dans la Gemara, pour faire confiance. Kirava, il a vu l'ange qu'il est le responsable de la pluie. D'accord? La pluie qui tombe dessus. Alors, il y a un ange qui s'occupe. Il lui a vu à la forme d'un taureau. Ufrita sivevate, kahana katubagmara. Ufrita sivevate. C'est-à-dire qu'il a des lèvres un peu fissurées, un peu ouvertes. Katoufcha. Un peu rouge la davarade. Alors, la pluie, c'est toujours le symbole de la bracha. On a dit qu'une journée de pluie, c'est une journée dans laquelle tout réussit. Même les affaires qui n'ont rien à faire avec la pluie, ça marche. Le commerce, tout tourne bien quand il y a la pluie qui tombe. Ça amène la bracha dans le monde. En fait, on le voit dans le Kriyat Shema. etc. Quand il y a la pluie, ça veut dire qu'il y a de la bracha. On est bien, on garde bien les contacts avec là-haut. Tout un maseret qui s'appelle Ta'ani tourne autour de la pluie. Alors, l'ange de la pluie, c'est lui qui représente la bracha qui vient de là-haut. La bracha qui vient de là-haut, c'est les taureaux. Verav tvuot bekoach shor. C'est les taureaux qu'il est très fort et qu'il amène la tvoa parce qu'on fait la bourrée avec les taureaux. Et en même temps, il y a marqué Prita Sivevate. Ma perouche Prita Sivevate. Les lèvres de ces taureaux, ils sont un peu ouvertes. Ça veut dire que quelqu'un qui comprend que l'argent il vient d'Hachem, et uniquement de lui. Et l'argent il peut venir aussi malgré Hachem, par les vols. Mais cet argent-là, il est comme on a dit. Voilà qu'est-ce qu'il amène. Mais l'argent vraiment intéressant, c'est l'argent qui vient avec la bénédiction d'Hachem, directement de la main d'Hachem. Et celle-ci, il arrive par la prière, qu'elle commence avec la phrase Hachem Sfatai Tiftar. Dieu aide-moi à ouvrir mes lèvres. Donc on comprend que la bracha de l'argent, la bracha de la richesse, elle passe par les lèvres, d'aïnou par la tfila, d'aïnou par la emuna, d'aïnou par les vrais liens avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas nier ça. Pour vivre ici, on a besoin de l'argent. C'est vital comme l'oxygène, il n'y a rien à faire. Oui? Mais si l'argent il vient d'une autre source que les sources honnêtes, que les Shulchan Aruch il accepte,
d'ailleurs la source sur laquelle on peut prier à Kadosh Baruch Hu et lui demander et d'être attaché avec Kadosh Baruch Hu sur justement l'oxygène de tous les jours, alors cet argent qui passe pas par là, il n'a rien à faire avec la bracha des Gshamim, avec la bracha des taureaux, avec Rav Tvot, Bekoach, Shor. Et ça, c'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles Yosef, il est comparé au taureau. Vous vous rappelez, plusieurs fois la Torah, elle compare Yosef au taureau. Parce que Yosef, quand il était en Égypte, et il a géré les 7 ans de l'abondance, vous vous rappelez, vous imaginez qu'est-ce qu'il pouvait faire comme argent? S'il aurait touché un seul shekel, même pas un euro, un seul shekel, il a touché un seul shekel par client. Vous imaginez ce qu'il pouvait devenir? Il a marqué, il a quitté Yosef et Kol HaKesef, et il a tout amené devant qui? Devant Paro. Le Rav Tvot Bekoach Shor. Pour ça, il faut avoir les koach. Les koach, c'est pas pour faire de l'argent. Les koach, c'est justement de se désister de l'argent qui n'est pas caché à 100%. Ça, c'est les koach de Yosef. Yosef, Tzadik, Chai, il est Davuk Bechai Olamim. Il sait que la seule bracha, c'est de l'argent qui vient de la main d'Hachem. Et tout autre argent, il est refusé. Le soda pruta, prita sifevate. אבל בן נוח, כתוב בגמרא בסנהדרין דף נ"ז, נהרג על פחות משווה פרוטה. להשגה des goy dans l'argent, il n'a rien à faire avec הקדוש ברוך הוא. Dieu, כבודו במקומו מונח, il est à l'église. L'argent, c'est moi qui l'ai fait. אז הוא נהרג על פחות משווה פרוטה. על פחות משווה פרוטה. Parce que chez lui, l'argent, il n'a rien à faire avec la prouta. La prouta, c'est pour nous. Et c'est pour ça que la prouta, elle fait les choses les plus importantes. Qui du Isha de Kesef de prouta. Parce qu'il y a un argent qui vient de la main de Hachem, grâce au prita sifevatei, même si c'est prouta achat, ça vient directement de Hachem. Tzadikim mamonam chaviv alehem migufam, vekol kach lama, she'en poshtim yedehem begazel. Donc, dans la Gemara, Choulin Daf Tzadik Aleph. Quelque chose qui vient directement de la main de Hachem, il n'a pas de valeur. Ça veut dire qu'il n'a pas de valeur dans le sens opposé. Il a une valeur énorme. Quand on reprend les psukim de la paracha, et c'est expliqué dans le Sefer HaKadosh Tiferet Shlomo ici, on peut être Kadosh. Tzadikim gdolim asher yareti lageshet elehem. Et de se dire, j'ai besoin de l'argent. Pour faire quoi? Pour faire Kibboud Avim, pour faire Shmirat Shabbat. Pour Shabbat, on a besoin de beaucoup d'argent. Donc, peut-être j'ai quand même le droit de faire quelques petits magouilles dans mes affaires, parce que frais de Shabbat, c'est important. Garder ses parents, des fois, malheureusement, les parents, ils sont dans une situation difficile, on a besoin de les nourrir, on a besoin d'avoir une infirmière 24 heures sur 24. Il y a des frais, hein. Il y a des tzedakot à faire. Dit la Torah, al tifnu el elilim. Ne cherchez pas des choses qui sont elilim, des idoles. Ce sont des idées idolâtres, des idées tordues. Ve'elohim asecha lo ta'asu lachem. Ne cachez pas vos vols, vos mensonges, vos triches derrière un masque. Quel masque? Masque religieuse. Scolarité des écoles, c'est cher. Shabbat, c'est cher. Tfilin, c'est cher. Lulav, c'est cher. Matzot, catastrophe. Pessah coûte énormément d'argent. J'ai pas le choix. C'est pas vrai. Ça, c'est Elohim Asecha. Tu te caches derrière un masque. C'est tout. La preuve, וכי תשבחו זבח שלמים ביום זבחכם, ואם יאכול יאכל ביום השלישי, פיגול לא ירצה. Quand on amène un corban au Beth Amikdash, si on a même la moindre des pensées qui est tordue, parce que Rachid parle ici de marcher avec Chutz Lizmano, je ne vais pas vous embrouiller avec ça, même la pensée qui n'est pas bonne, elle ne lui rend pas sous. Et Kol Sheken, si l'acte il n'est pas bon. Et cet avertissement est un avertissement valable pour n'importe qui. Et le Tiferet justement, il amène, et je ne suis pas clair, est-ce qu'il veut dire qu'il n'est pas d'accord,
où il est d'accord, mais il n'est pas d'accord a priori, seulement a posteriori. Il amène qu'on dit au nom de Baal Shem Tov, qu'il a dit qu'il a Oya Michael, un ange, qu'il est Melamed Zchut à l'Israël, il est le défenseur de Bnei Israël, et il dit là-bas à Kadosh Baruch Hu, chaque fois qu'on tenit, il vole ou il fait une petite triche dans ses affaires, alors Michael il dit, mais tu vois, Ribono Shel Olam, certainement il fait ça parce qu'il veut faire un mitzvah de cet argent. Vous voyez? Hier, j'ai eu une petite discussion avec un ami qui voulait dire qu'à l'époque, les gens étaient des gens très sensibles, très nobles. Ils ont senti la pureté, la impureté, ça les a fait quelque chose. C'est pour ça qu'ils faisaient très attention là-dessus. Moi, je lui dis, et je le crois, qu'on n'est pas là pour sentir les choses. Si on sent, on ne sent pas, ça ne change rien. Parce que si je vais suivre mes sentiments, j'ai le droit de voler pas mal d'argent par rapport aux mitzvot que j'ai à faire, par rapport aux responsabilités que j'ai, que je ne peux pas m'échapper. Je peux trouver des idées géniales comment faire de l'argent non caché. Parce que je sens que c'est ma maison mitzvah. ומה שתדבר, רומן דבואנו. גדולה עבירה לשמה. Non, on sent les choses comme ça. On n'est pas là pour sentir les choses. On est là pour faire une seule chose, pour obéir. Il y a marqué l'ot ignore, il y a marqué l'ot igzol, il y a marqué l'ot écharker, il y a marqué l'ot ikachesh. Tout ça c'est quoi? C'est interdit. Point. Il y a des calculs, des cheshbonot, de chercher des teroutsim, à kol beseder. On n'est pas là pour ça. Voilà. On n'est pas là pour ça. On est là pour obéir. On est avde Hashem. Un esclave, il n'a pas le droit de demander à son maître, mais attends, donne-moi des explications. Il me semble qu'on peut faire autrement. Il me semble. Qui c'est qui t'a demandé? Alléluia, avde Hashem. On est là pour écouter. En vérité, la profondeur de la faute d'Adam Arishon, c'est ça. Il a touché quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Qu'il ne lui a pas donné la permission de toucher. Qu'il lui a dit, Beferouche, ne touche pas. On lui a dit de ne pas toucher. Parce qu'il touche. Il était sûr que s'il va faire ça, Vayitim Ke'elokim, le Deito Vara. Il va monter un niveau. Donc il a fait un calcul. Il a dit, je dois faire mes sirut nefesh. Ça c'est à peu près la faute de qui? De Nadav Avihu. Acharei mot shnei bnei Aaron. Ils pensaient qu'ils font bien. En réalité, ça englobe tous les parachiotes si on réfléchit. Parce que tous les mêmes de l'adultère, c'est quoi? C'est de prendre quelque chose qui n'est pas à moi parce que je pense que je fais bien. Donc dans la Torah, chesed, vous vous rappelez? Chesed, arayot, c'est chesed. J'ai une sœur qui ne trouve pas un chidour. Elle avance dans l'âge. Est-ce que moi je ne suis pas le meilleur pour elle? Ramban dit que oui. Les miens c'était ach non, c'est pas photo. Plus grand chesed. Chesed avec les parents, les pauvres qui cherchent, qui ne trouvent pas. Chesed avec la sœur. Chesed avec tout le monde. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de bonne surprise non plus, mais au moins il n'y a pas de surprise. C'est déjà ça. On t'a dit non, c'est non. Et voilà. Et tu n'es pas là pour faire des calculs et des atzalat nefashot et des chassadim. C'est pas toi le patron. Ça c'est le sens de la parasha Kedoshim. Et ça qu'on dit après Sfirat HaOmer, les ta'areinu, miklipoteinu, mitumoteinu. En réalité, les Israéliens ils ont cherché à se purifier de quoi? De cet argent qu'ils ont pris où? En Mitzrayim. Et c'est ça la achana de Matan Torah. C'est comme ça qu'on se prépare au Matan Torah. On nettoie un peu les poches. On les vide dans le bon sens et on les remplit dans le bon sens. Quand il faut vider, il faut vider. Quand les Israéliens ils ont reçu la Torah, c'est marqué qu'ils ont corrigé la faute de qui? D'Adam Arishon. Il a donné le sens.
Ani amarti Elohim atem, venez Elion kulchem. Combien de temps ils ont fauté après Matan Torah? 40 jours. והנה 40 בגימטריה גזל. גזל בגימטריה 40. Ça c'est le 40e jour dans lequel ils ont fait les Egel. כסף וזהב הרביתי להם. כסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. היה פה מעין ניואנס דגזלה. vous allez me dire, c'est pas la faute de Bnei Israël, c'est הקדוש ברוך הוא qui leur a dit, Moshe qui l'a dit, etc. נכון. לא היו ישראל ראויים. Israël ne devait pas fauter cette faute-là. Mais quand même, ils ont fauté le horot derrière le balai tchouva yamarti. Et c'est ça la raison qu'ils ont fauté. Kadosh Baruch Hu nous aidera, qu'il nous soit entièrement propre. Et en même temps, vous avez l'occasion exceptionnelle de vider vos poches.